l'invité de la matinale. KTO Radio. Le mercredi des cendres marque l'entrée en carême. Aujourd'hui commence ce temps de conversion et de préparation à vivre Pâques. La liturgie durant la messe de ce jour propose l'imposition des cendres. Quel est le sens de ce geste et de façon plus générale, quel est le sens du carême? Le frère dominicain Philippe Verdun est avec nous ce matin. Bonjour frère. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ensemble des propositions portées par les dominicains sur Internet, priées dans la ville, dont celle sur le carême. Alors pour commencer, rappelez-nous déjà le sens des cendres. Que signifie le geste du prêtre durant la messe sur le front de chaque fidèle? Alors c'est un geste fort, singulier, une seule fois dans l'année. Toutes les personnes qui le souhaitent, qu'elles soient pratiquantes ou pas, sont invitées à se présenter devant le Seigneur. Et le prêtre, il y a une procession, le prêtre trace une croix sur le front de chaque personne qui se présente et lui dit convertis-toi et crois à l'Évangile. Donc comme ce sont des cendres, c'est le bois des buis qu'on met au-dessus des crucifix, D'accord. des buis qui ont été bénis le jour des rameaux de l'année précédente, qui ont été brûlés, qui ont fait un petit tas de cendres, c'est de la vraie cendre. On met sur le front des gens et le signe qu'on porte, c'est d'abord c'est un signe de confiance. Tu peux te convertir, où que tu en sois dans ta vie, tu peux faire un chemin plus ou moins rapide, tu as 40 jours devant toi jusqu'à Pâques pour changer de vie ou pour changer une partie de ta vie et donc pour te rapprocher de Dieu, pour que Dieu redevienne ton ami. Il l'a toujours été, mais que toi, tu te rapproches de lui, Oui. Et puis te rapprocher aussi des autres. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Donc la deuxième partie de la phrase, crois à l'Évangile, c'est-à-dire replonge-toi aussi dans la parole que le Seigneur t'adresse, la parole de Dieu, l'Évangile. C'est ce à quoi l'Église invite durant le carême. Exactement. En fait, c'est le plus important peut-être aujourd'hui, c'est se rapprocher de Dieu. Tous nous sommes dignes, quelle que soit notre vie, quel que soit où on en est avec l'Église, avec la foi, etc. Nous sommes dignes d'avoir pour compagnon le Christ qui veut marcher avec nous. Vous savez, il y avait ce mot assez étonnant de Louis de Funès, l'humoriste Louis de Funès, à qui on demandait pour vous qui est Jésus-Christ, et il avait répondu Jésus-Christ, c'est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. Et c'est ça que l'Église propose. Est-ce que tu veux avoir un compagnon radieux, quelqu'un qui te soutienne, qui t'encourage, qui te console? C'est Jésus. On le sent pas toujours très proche de nous parce que justement il y a le péché qui fait un voile entre Dieu et nous, et tout le travail du carême, ça va être de soulever un peu ce voile gris, ce voile du péché pour retrouver le resplendissement et la joie et la paix de la proximité de Dieu avec nous. Et pourquoi l'Église propose le jeûne et la pénitence le mercredi des cendres? Alors, c'est un signe objectif de conversion. C'est ensuite le fait d'associer, très important dans l'Église catholique, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Dieu est présent aussi bien à notre corps qu'à notre esprit, et pour qu'il soit présent à notre esprit, il faut qu'il soit présent à notre corps. Et donc, il faut aussi que le corps participe. Nous ne sommes pas séparés, il n'y a pas d'une partie l'esprit qui serait du côté de Dieu, puis le corps qui boufferait, qui continuerait sa petite routine. Et puis la deuxième chose, c'est aussi ressentir le manque. On a faim. Alors, dans nos pays, on n'a pas, ça nous arrive d'avoir faim. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter en France depuis 8 ans. C'est un grand drame. Mais pour beaucoup d'entre nous, on arrive quand même à manger. Au pire, on mange un petit peu de pain. Donc en fait, on ressent pas très souvent la faim, sauf quand on fait une randonnée ou sauf dans des loisirs un peu voulus. Mais là, c'est une faim pour sentir qu'il y a un manque, que notre corps a besoin de quelque chose. Et le Christ va dire justement dans le désert au diable, l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc sentir ce manque, vous voyez, tout d'un coup, on a besoin des autres, on a besoin de quelqu'un, on a besoin peut-être de Dieu qui nous apporte aussi sa nourriture particulière, qui est celle de sa parole et éventuellement pour ceux qui sont pratiquants de son Eucharistie. Frère Philippe Verdun, comme je l'ai dit, vous êtes responsable de l'ensemble des propositions portées par les dominicains sur Internet. Rappelez-nous comment et pourquoi est née votre proposition d'accompagnement de prière en ligne. Alors, prier dans la ville, qui est l'une des propositions qui a le plus de succès aujourd'hui sur Internet pour aider les chrétiens à prier.
est né de cette réalité qu'ont ressenti des jeunes frères de notre province dominicaine de France, que en fait les gens avaient un besoin de prier, mais souvent ne savaient pas comment prier. Et donc les frères ont commencé il y a 21 ans déjà, donc c'était les débuts des propositions catholiques sur le net, on était parmi les pionniers, à aider les gens à prier en leur proposant une retraite de carême. Un petit texte. Au début, c'était juste du texte. Maintenant, c'est de l'audio, c'est de l'image. Ouais. Un petit texte, une petite méditation quotidienne pour nourrir leur prière. Le matin, par exemple, quand ils se lèvent, ils écoutent ça et donc ils sont déjà plongés dans une manière de comprendre ce que le Seigneur veut leur dire pour la journée. Puis après, toutes les propositions se sont étoffées. On a cette prière du carême qui rassemble pas loin de 200 000 personnes qui se sont inscrites. C'est une retraite qui est gratuite, mais on a aussi une proposition au moment de l'Avent, une retraite de l'Avent. Et puis finalement, on a des propositions maintenant qui sont devenues toute l'année. Toute l'année, ceux qui le veulent peuvent recevoir gratuitement tous les matins une petite méditation sur l'évangile du jour et puis avoir un temps de prière en podcast, un temps de prière audio animé par les frères dominicains du couvent de Bordeaux. Puis toute l'année, on propose des retraites. Oui. Il suffit d'aller sur le site, vous tapez prier dans la ville, et puis hop, tout de suite vous tombez sur notre site et vous inscrivez si vous voulez, et c'est gratuit. Et là, pour la retraite de carême, c'est pareil. Voilà un bon moyen. Si on ne sait pas trop quelle résolution faire, si on sent qu'on a besoin d'être guidé pendant le carême pour vivre un saint carême, pour progresser dans notre rencontre avec le Christ et avec les autres, on tape juste carêmedanslaville.org ou même carême dans la ville, parce que comme c'est un site qui est très partagé, le moteur de recherche va tout de suite vous le mettre en avant. Vous tapez carême dans la ville. Après, en haut à droite de la page, vous verrez, on vous propose de vous inscrire gratuitement. Vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et tous les jours, vous recevrez une méditation. Faites des méditations qui sont faites par les frères dominicains ou par des moniales dominicaines ou aussi par des laïcs. Et puis, vous pourrez participer aux vêpres chantées par des moniales dominicaines le soir. Et puis, tous les jours, vous avez aussi une petite résolution de carême qui est proposée par un internaute, qui a été choisi et puis qui dit voilà ce que j'ai choisi de faire. Et est-ce que vous êtes surpris? Vous avez parlé du nombre de 200 000 personnes pour la prière en ce mercredi des cendres. Êtes-vous surpris par le nombre de personnes qui chaque année suit le carême dans la ville? Alors, à la fois, c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire aussi que en France, en France, mais on est aussi suivi en Belgique, en Suisse et au Canada et dans d'autres pays, mais dans les pays francophones, en tout cas, on a de moins en moins de communautés qui sont susceptibles d'accompagner les gens en réel, parce que là, évidemment, on n'est pas en présentiel. Et puis le côté plus positif, c'est cette grande quête qu'il y a parmi nos contemporains, à la fois de gens qui sont croyants, qui ont besoin d'une nourriture, et puis de gens qui sont un peu plus éloignés, qui ont cette attente d'une. Moi je crois pas trop en l'église. On entend ça. Bon, je crois pas trop en église. Je crois pas trop au dogme. Bon, les gens mélangent un peu tout, mais Jésus, c'est la Vierge Marie, Jésus. J'ai besoin d'eux. Je leur parle quand je vais pas bien ou quand j'ai des moments de joie, quand je veux leur confier mes enfants, mes petits enfants. Mais je sais pas trop comment faire. Et là, donc, une proposition sur Internet comme ça est vraiment l'opportunité pour que les gens puissent commencer ce dialogue. Après, il faut un chemin. Et il y a cette grande attente dans nos contemporains que tous les prêtres ou que tous les laïcs qui sont en mission sentent. Cette grande attente de rentrer en relation avec Dieu. Et dans une vie de plus en plus fragmentée, AJD, comment prendre le temps de prier? Alors, vous faites bien de le dire, effectivement. Il y a ça aussi, il y a le fait que les gens courent partout, ceux qui ont la chance d'avoir du travail, qui ont la charge de famille, courent partout. Et l'avantage, c'est que en fait, un temps de prière comme celui de retraite dans la ville, vous l'avez sur une appli. Donc vous pouvez l'avoir sur votre téléphone quand ça peut être dans le bus, dans le métro quand vous allez au travail ou quand vous avez un rendez-vous. Ça peut être dans votre voiture ou ça peut être un temps un peu plus paisible pour les gens qui sont à la retraite, qui ont un peu plus de temps, un temps plus paisible devant votre écran. Au lieu de regarder une série un peu bébête ou de surfer en cherchant vaguement quelque chose qui va m'accrocher, là vous avez un petit temps avec des tutos prières, un petit temps pour vous accompagner, pour aller au plus profond de votre cœur, pour ce rendez-vous tellement important pour chacun d'entre nous avec le Seigneur. Le pape François a publié sa lettre pour le carême 2024 au début du mois. Il incite les catholiques à la liberté et, je le cite,
Pour que notre carême soit concret, la prière, la première démarche est de vouloir voir la réalité. Pourquoi nous invite-t-il à voir la réalité ? Ah oui, alors c'est assez étonnant. J'ai été moi-même un peu surpris, peut-être comme vous, par ce message très fort du pape pour le carême 2024, où effectivement il nous invite à ouvrir les yeux et à voir la réalité, c'est-à-dire à demander aussi au Seigneur de voir le carême. Cette conversion, c'est peut-être aussi la conversion des yeux qui amène à la conversion du cœur, pour voir ce que nous ne voulons pas voir, ou ce que nous n'avons pas envie de voir, ou ce que nous ne voyons pas tout simplement. Un peu comme le prêtre qui marche sur la route et qui ne voit pas dans le fossé, c'est une parabole de l'Évangile, son prochain qui est tombé dans le fossé, et c'est un Samaritain, quelqu'un qui est même pas juif, ou qui fait partie d'une secte, si vous voulez, qui va s'occuper de l'autre. Donc ce discernement, cette presque on pourrait prendre le mot au sens propre, la clairvoyance, tout d'un coup avoir la lumière pour voir. Alors il y a les choses, les appels que de nos frères, puisque le temps du carême est aussi un temps de partage. Partager avec ceux qui ont faim, faire un geste de solidarité, et puis c'est aussi voir le Seigneur à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre en ce monde, Dieu est à l'œuvre autour de nous et peut-être en nous, dans des gens qui sont, comme dit saint Paul, peut-être des vases d'argile qui ont un trésor à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors nous voyons juste le vase d'argile, oh là là, elle est pas belle, elle est pas intéressante, et puis en fait il y a un trésor en eux. Donc le pape nous invite, mais regardez avec les yeux de Dieu, regardez les merveilles que fait Dieu autour de nous. Et comment cela nous incite à agir? Comment vivre un carême en acte envers les personnes les plus pauvres? Alors, ça peut être dans toutes sortes de pistes. Les paroisses proposent plein de choses. Les chrétiens sont sollicités aussi de gauche et de droite. Ça peut être, ce qui importe, c'est de trouver chacun ce qui est à la mesure de ce qu'on peut faire. Donc, être assez réaliste. Ça peut être tout simplement téléphoner, prendre son téléphone et puis appeler oncle Anatole qu'on n'a pas appelé depuis un an parce que c'est un vieux grognon, ou un peu perdu de vue, ou vous voyez, ça peut être des choses vraiment de toutes simples, de proximité, aller offrir un pot de confiture à notre voisine, avec qui on dit juste bonjour, au revoir dans l'escalier ou à la porte à côté, mais voilà, faire ces petits gestes en fait qui mettent du sel dans la vie, qui mettent un peu de joie. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre carême dans la ville, cette année, c'est votre peine se transformera en joie. Par la grâce de Dieu, mais aussi parce que si nous nous prenons en main et que nous nous tournons un peu vers les autres, et c'est ce que nous invite à faire le pape en disant, mais arrêtez-vous, prenez du temps, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, cherchez et risquez, il dit. Cherchez, voilà, comme un espèce de grand jeu, ouvrez vos yeux, regardez les besoins qu'il y a autour de vous et osez. Allez dire bonjour à la voisine à qui on n'adresse jamais la parole, ou faire un brin de conversation avec la boulangère, c'est un peu un risque parce qu'on est un peu timide, on n'ose pas, qu'est-ce qu'elle va croire, etc. Il ne s'agit pas d'annoncer Jésus ça en brandissant une croix dans la boulangerie, mais juste attentif aux autres. On va garder ce conseil précieusement pour bien commencer le carême. Merci frère Philippe Verdun. Je renvoie au site carêmeenville.org pour celles et ceux qui souhaitent découvrir vos accompagnements de prière en ligne. Et je rappelle à nos auditeurs la programmation spéciale de KTO pour le carême a commencé par les différentes retransmissions des messes à 7h25 aujourd'hui, ou depuis Rome avec le pape à 16h30. Et je signale que vendredi, la rédaction a choisi de parler du carême sans langue de buis. Ce sera à 20h35. Merci beaucoup, frère Philippe Verdun, d'avoir été avec nous. Merci, bon carême à tous. Merci.